disais que ça commence par le générique. Non seulement Radio Bonne Nouvelle, la musique dans sa dimension véritable est divine, mais aussi de qualité. Gospel Time. Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Que viene del cielo. Émission d'évangélisation dans le salut, la guérison et la délivrance, assaisonnée par la publication de la musique gospel en général. Gospel Time, c'est une présentation du prophète apostolique Alain Joseph Assomba tous les dimanches entre 19h et 20h. Contact 699 52 60 40 ou encore 674 59 80 06. Il est ton sauveur, parce que ne demande plus sur lui, il veut te sauver, et c'est maintenant. La musique des hommes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue à votre émission dimanche sur la 102.5 Radio Bonne Nouvelle et en direct sur Facebook. Gospel Time, une émission du ministère Christianisation des Nations. Nous y sommes pour 1 heure. Émission d'évangélisation et d'enseignement. Gospel Time, c'est pour votre édification, votre salut, votre guérison et votre délivrance. En cours d'émission, nous allons écouter quelques galettes musicales. Et là, nous commençons avec une déclaration au Saint-Esprit. Esprit, je t'aime. Esprit, je t'aime fort, tu es notre puissance. Esprit, j'aime ta présence. Esprit, je t'aime fort, tu es notre puissance. Esprit, j'aime ta présence. Ô Saint-Esprit, je t'aime fort. Tu es ma consolation, tu es ma force. Dans ma faiblesse, je te désire. Dans ta présence, je veux me réjouir. Oui, dans ma vie, Dieu, tu es réel. Ta communion doit être l'éternelle. Tu es pour moi plus précieux que de l'or. Ô Saint-Esprit, je t'aime fort. Esprit, je t'aime fort, tu es notre puissance. Esprit, j'aime ta présence. Esprit, je t'aime fort, tu es notre puissance. Alors, vous pouvez participer en direct aussi, en envoyant vos questions par SMS, 699 52 60 40 ou 677 65 53 21, et notamment par WhatsApp au 674 59 80 06. Sinon, vous réagissez en direct en suivant l'émission sur notre page Facebook Christianisation des Nations. À la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique Alain Joseph Assomba. Et nous avons notre fidèle Francis Tal à la technique. Et derrière la caméra, le diacre Boyomo. Et certainement, vous aurez un différé du côté de YouTube avec voilà, dans Herman Gunte.
Donc, je serai assisté tout au long de l'émission par le pasteur Honoré. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, prophète apostolique. Bonsoir à la merveilleuse équipe de Gospel Time, mais surtout, bonsoir à nos nombreux auditeurs et cyber-auditeurs. Voilà, merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous mettre devant Dieu? Seigneur éternel, notre Dieu, une fois de plus, nous voulons nous recommander à toi parce que c'est toi qui nous as mis en mission et nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous voulons te recommander cette émission afin que tu en prennes le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions de disposer toutes choses. Dispose tous ceux qui sont de l'autre côté des ondes. Dispose tes serviteurs qui sont ici en studio, afin, Seigneur, que tu puisses rendre ministère aux âmes qui sont de l'autre côté, à travers tes serviteurs qui sont ici, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous exauces toujours. C'est au nom de ce Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alors là, nous continuons avec notre grand thème, la préscience divine, l'élection et la prédestination. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème intéressant, scellé du Saint-Esprit. Donc, scellé du Saint-Esprit. Et nous allons commencer notre voyage biblique à travers Éphésiens, avec Éphésiens chapitre 1, donc le verset 13, la deuxième partie, donc d'Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, le verset 13, il est écrit ceci. Le 13e verset du premier chapitre du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà, donc ça c'est ce que nous voyons dans ce passage donc, du thème scellé du Saint-Esprit. En Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en lui, ici, vous avez cru, c'est en fait à la suite, il s'agit de ceux à qui il a été donné de comprendre les choses de Dieu. Comme nous avions dit la dernière fois, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Une fois que la rencontre est faite, parce que le Seigneur forcément cherche ceux qu'il a élus avant la fondation du monde, il les cherche dans le monde, et puis finit par les trouver. Donc, une fois que c'est fait, un sceau est placé. Il s'agit du sceau du Saint-Esprit. Ceci est bien différent du Saint-Esprit répandu sur toute chair, parce que vous pourrez me dire ça, que le Saint-Esprit, il est répandu sur toute chair. Mais là, nous ne parlons pas du Saint-Esprit répandu sur toute chair comme le soleil de Dieu qui se lève autant sur les bons comme sur les méchants. Non, nous parlons du sceau de Saint-Esprit pour les élus. Le sceau, c'est un cachet qui est généralement gravé en ce et qui sert c'est gravé en ce qui sert à authentifier. On utilise souvent ce cachet gravé pour clore quelque chose de façon à ce que ce soit inviolable. Donc, on ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit quand on dit scellé du Saint-Esprit. Non, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, le fait d'être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas forcément dire scellé du Saint-Esprit. On parle du sceau de l'Esprit. Là, il s'agit de fermer hermétiquement, je veux dire, c'est le genre, mes brebis sont dans ma main et nul ne peut les ravir de ma main, ni de la main de mon Père. En fait, c'est là qu'on parle de ce fameux sceau pour accompagner cette déclaration de Jésus. Et c'est ce que révèle donc le sceau de l'Esprit que nous allons voir ce soir à travers donc le sous-thème que nous rappelons, donc scellé du Saint-Esprit, donc du grand thème la préscience divine, l'élection et la prédestination. Alors, pour comprendre plus profondément ce que ça veut dire le sceau du Saint-Esprit sur les élus, lisons Romains chapitre 4, verset 11. La Bible dit ceci. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Voilà, là on parle d'Abraham, c'est clair, qui a reçu le signe de la circoncision comme sceau. Là nous sommes dans l'Ancien Testament,
Donc, parce qu'il avait eu la foi avec Dieu, il n'était pas circoncis à cette époque, afin qu'il devienne donc par tous ceux qui croient, en fait, le père de la foi, si vous voulez, quelque chose comme ça. Mais le sceau du Saint-Esprit est de loin meilleur, parce qu'il y avait un sceau, le sceau de la circoncision dans la chair. Et le sceau du Saint-Esprit est meilleur du fait même que l'ancienne alliance avait des imperfections, comme c'est dit dans le livre d'Hébreux, tandis que la nouvelle alliance est parfaite. Pour revenir à la circoncision, qui était établie comme une alliance dans la chair, elle établissait tout de même un sceau de la justice de la loi pour ceux qui y croyaient. Ça veut dire que c'était dans la chair, c'était scellé quelque chose. Donc il s'agissait pas juste d'un baptême de virilité, mais c'était une alliance des croyants avec Dieu dans leur chair. Ça c'est très important aussi parce que voilà, il y a des traditions par-ci par-là, des propos pareils. Donc ce qui devenait tout de même une marque indélébile, c'est-à-dire une marque qui était définitive. Cette marque, parce qu'elle était issue de la croyance en Dieu, constituait de ce fait donc une consécration. Voilà, dans la circoncision préconisée dans les Écritures comme sceau dans la chair. Être circoncis voulait dire être scellé pour Dieu, pour le peuple, et par conséquent consacré à Dieu. On n'était pas juif de par la simple naissance. C'est important de savoir ça. Ça veut dire que on n'était pas juif de par la simple naissance, mais c'est la circoncision qui attestait notre judicité au judaïsme, voilà, et tout ça. Donc, l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham n'avait d'effet que sur les Juifs qui se faisaient circoncire. Ceux qui ont lu la Bible de Genèse, après même dans le livre des Actes des Apôtres, voient les problèmes qui pouvaient avoir lieu parce que tel n'avait pas été circoncis, dont il était rejeté par les croyants et tout ce que vous voulez, les croyants de la loi. Alors que bon, voilà, c'était quand même un fils généalogique d'Abraham. Donc voilà, c'est pour dire que c'est la circoncision qui faisait de quelqu'un un véritable juif. L'alliance que Dieu avait établie avec Abraham n'avait d'effet que sur les juifs qui se faisaient circoncire. Et finalement, même les étrangers, autrement dit, ceux qui n'étaient pas nés d'Abraham, qui se faisaient circoncire, entraient dans l'alliance. Ça veut dire que si quelqu'un croyait en la loi de Moïse, décidait d'adhérer au judaïsme et qu'il se faisait circoncire, il était plus important aux yeux des docteurs de la loi qu'un juif de naissance qui n'a pas été circoncis. Au final, être juif de naissance perdait toute sa valeur si vous n'étiez pas circoncis selon la loi. C'est très important que nous parlions du sceau de Dieu de l'ancienne alliance pour bien comprendre scellé du Saint-Esprit, avec toute la différence d'être juste un enfant de Dieu, avoir le baptême et des choses pareilles. Au final, donc voilà, pour approfondir notre entendement du sceau de l'Esprit, il fallait que nous comprenions le signe de la circoncision pour les Juifs, c'est-à-dire quoique né de la famille d'un Juif, et puis si on ne faisait pas circoncire, on était en quelque sorte banni, on était exclu, on était apostat, donc voilà. Mais la circoncision a été reléguée à l'ancienne alliance. Donc ça c'est important, il y a eu plein de débats dans le livre des Actes des Apôtres et les épîtres là-dessus. Parce que le fait que cela ne concerne que les mâles était déjà une méprise, vu que Dieu a aussi des filles. Donc, c'est pas pourquoi il y avait des protestations du côté des Juifs. Vous vouliez que, voilà, c'est les mâles qui se font circoncire. Et qu'en est-il alors des filles par rapport à être reconnues comme une race marquée particulière, etc. Il fallait changer une telle alliance pour que, voilà, la race féminine ne fût pas rejetée quelque part. Donc, lisons. Donc, pour bien comprendre notre thème du jour, scellé du Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit ceci. Pour vous, vous ne devez pas selon la chair, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà.
il y a eu des circoncisions dans la chair et tout le monde, voilà, beaucoup de fierté de certains juifs, mais Jésus dira, la chair ne sert de rien. Alors, donc, si on a fait une alliance dans la chair, ça ne sert à rien avec ses imperfections pour les mâles et où sont donc les femelles. Donc voilà, c'était imparfait, voyez-vous, parce qu'il y a il y a des croyantes aussi en Dieu, dont la chair ne sert de rien parce que déjà, Dieu est esprit. Alors, une alliance avec Dieu basée sur la circoncision de la chair déformait la réalité du Dieu qui est esprit déjà. C'est important de faire comprendre ça aux Juifs, même d'aujourd'hui, attachés à la loi. Après avoir commencé dans la chair, il fallait bien qu'un jour on finisse par l'esprit, parce que là c'est le domaine de Dieu. Parce que nous devons être à l'image de Dieu et non Dieu à notre image. Parce que, voilà, la circoncision dans la chair, c'est un peu comme si on ramenait Dieu à l'image de l'homme. Voyez-vous? Donc, le mâle non circoncis était exclu du peuple selon la loi, pour revenir à ce contexte. Dans la nouvelle alliance, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous voyez, là nous sommes dans une toute autre alliance, un tout autre sceau. Donc, c'est en cela que le Saint-Esprit est aussi un sceau d'appartenance. Donc, ceux qui suivent un peu les bergers, voilà, je parle des bergers, hein, les bergers naturels. Voilà, ils savent très bien que chaque berger marque généralement son troupeau. Donc, si vous avez vu peut-être ceux qui conduisent les moutons, ceux qui conduisent les bœufs, conduisent ceci, donc généralement, chacun marque son troupeau. Il y a pas de problème à ce que les animaux se mêlent entre eux, pour eux, donc c'est pas un problème. Donc, on peut se retrouver ensemble et tous les animaux sont mis ensemble parce que les animaux sont attroupés là, pas de problème, parce que chaque bête étant marquée permet que l'on sache à quelle bergerie elle appartient. Donc c'est donc une façon de consacrer déjà solennellement. Et là, c'est officiellement dans le royaume de Dieu. Et c'est catégorique. Ça peut, au plan des hommes, quelqu'un qui reçoit donc la marque, le sceau de l'Esprit de Dieu, ça peut être rien. Mais dans le royaume de Dieu, c'est solennel. Donc, c'est catégorique. Celui qui a l'Esprit de Christ, lui, appartient. Donc, ça, c'est clair. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Je dirais, pas encore. Parce que vous avez toujours la possibilité, hein, tout le monde. Confesser Jésus ne veut pas dire que vous lui appartenez. Je dis ça aux chrétiens. Alors, j'ai confessé Jésus, j'appartiens à Jésus. C'est bien, on peut dire ça. C'est l'Esprit de Christ en vous qui vient ensuite constituer la marque, le sceau d'appartenance. Pas le simple fait que vous ayez confessé Jésus-Christ. Voilà. Donc, parce que le bon berger connaît ses brebis. Pas seulement ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur », ça veut dire qu'ils ont confessé le Seigneur. Souvenez-vous que le Fils de l'homme, Jésus, a déclaré ouvertement qu'il était lui-même marqué par le sceau du Père. Il dit « Celui que le Père a marqué de son sceau ». Alors voilà, donc, et Jean-Baptiste l'aurait d'ailleurs attesté avant Jésus, car lui, celui qui avait envoyé Jean, lui a dit qu'il le reconnaîtrait par le signe visible, donc du Saint-Esprit. Et Jean a vu ceci, le Saint-Esprit venant sur le Fils et tout ça, la marque, elle était là, le sceau, celui que le Père a marqué de son sceau. Jean l'a vu, il a attesté et il a cru. Il a attesté et il a cru. Vous êtes bien sur Radio Bonne Nouvelle et l'émission c'est Gospel Time. Vous ne vous êtes donc pas trompés, chers auditeurs et chers cyberauditeurs. Nous marquons dans notre première pause musicale en écoutant cette merveilleuse chanson intitulée « Nul ne peut ». Nul ne peut me ravir de
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim? Rien ne peut me séparer de sa main. Nul ne peut me ravir de ta main. Nul ne peut me ravir de ta main. Qui pourrait me ravir de ta main? Personne ne peut me ravir de ta main. Voilà, je pense que Maman Isaïe est en train de parler un peu de quelqu'un qui est scellé quelque part. Nul ne peut me ravir de ta main. Nous parlions là de l'appartenance à Christ, donc dans le Nouveau Testament, contraire à ce qui était dans l'Ancienne Alliance, donc concernant cette appartenance. Là, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1, 21 à 22, pour continuer dans notre thème scellé du Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans la Bible. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Voilà, là c'est Paul qui est en train de parler, chers amis. C'est très important de comprendre le message d'aujourd'hui à la suite de cette élection en Christ. Paul parle ici en tant que serviteur de Dieu. Il fait allusion à l'onction par Dieu, c'est-à-dire Dieu qui nous a oint. Voyez-vous, c'est Jésus qui utilise le terme oint en premier dans le Nouveau Testament quand il parle de l'Esprit de Dieu reposant sur lui. Il dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi parce que Dieu m'a oint. Voilà, il est oint pour rendre ministère. Et l'apôtre Paul, quand il parle ici de l'onction qui leur a été donnée de la part de Dieu, c'est en tant que ministre de Dieu. Donc Jésus, il est oint pour rendre ministère, entre autres, annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, etc., etc. Donc, Jésus devenait de ce fait loin de Dieu, même si le peuple s'était soulevé contre lui, afin que les Écritures fussent accomplies. Le premier but de l'onction, c'est pour le ministère. Ce n'est pas en dehors du ministère que Dieu donne l'onction. C'est pourquoi quand Paul évoque l'onction, il parle des serviteurs de Dieu, sans préciser bien sûr le domaine du ministère. Ça peut être l'onction dans tel ministère essentiel, c'est que ça serve pour le ministère. C'est cette onction qui devra se répandre sur ceux à qui l'on rend ministère, afin qu'ils soient touchés et restaurés quelque part. Parce que quand il n'y a pas d'onction, les gens ne peuvent pas être touchés, voilà. Donc rien ne peut changer là. Pierre précise que Jésus était oint de Saint-Esprit, il était oint de force dans le livre des Actes des Apôtres, de sorte qu'il était en bénédiction à tous, parce qu'il était oint et il libérait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, l'onction prouve que Dieu est avec vous dans votre ministère. Voilà, ça c'est déjà un truc assez clair. La Bible atteste qu'il y a des proportions d'onction. C'est-à-dire que beaucoup, moins, peu, etc. Mais il y a des proportions d'onction, à l'exemple du Fils qui a été oint d'une huile supérieure remarquable, tel que c'est écrit dans Hébreu. On parle de Jésus qui a été oint, c'est-à-dire sa part de huile, c'était supérieure. Par ailleurs, quand Dieu vous marque de son sceau, il vous donne une provision spirituelle. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Paul dit qu'à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est-à-dire une fois que vous êtes oint, Dieu vous donne quelque chose, soit une parole de sagesse, une parole de connaissance, la prophétie, le don des guérisons, certains, le don d'opérer des miracles, etc. Donc, l'onction vient avec une provision, voyez-vous? C'est-à-dire parce que l'onction, c'est pour rendre ministère, c'est pas pour autre chose. Alors, ce sont là les arts, en fait, ce que l'apôtre Paul parle donc des arts de l'esprit, des choses qui garantissent que l'esprit de Dieu opère à travers vous pour l'unité
voilà, pour l'utilité, je veux dire, pour l'utilité commune. Alors donc, nous continuons de parler là de sceller du Saint-Esprit. Voilà, notre langage, il est simple, hein, mais que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir saisir tout le potentiel qu'il y a dans ce message pour avancer avec Dieu. En lisant Actes chapitre 20, le verset 22 à 23. Au 20e chapitre du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 22, il est écrit ceci. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Voilà, nous sommes en train de parler de sceller du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul va un peu plus loin. Lié par l'Esprit. Ah, il y a souvent des gens qui sont liés par des démons, liés par des mauvais esprits, liés par des sorciers, et tout comme ça. Mais l'apôtre Paul, lui, là, il est lié par l'Esprit. Alors, voyez-vous? Et vous savez, quand quelqu'un, il est lié par quelque chose, ça veut dire que, bon, voilà, il n'a même plus son autonomie personnelle. Et bon, souvent, quelqu'un qui est lié par un mauvais esprit, lié par un démon, des trucs pareils, dont il devient dépendant, des trucs pareils, etc. Donc, mais là, c'est surtout lié par un lien d'affection assez extraordinaire avec la personne du Saint-Esprit qui n'est pas un tyran, bien sûr. Paul ne parle pas de chaîne ici. Attention, c'est pas dans ce sens-là, mais cela peut bien ressembler à ce que Jésus disait à Pierre, hein, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alors, les gens voyaient la puissance, ils voyaient le zèle de Jean-Baptiste en plein désert. Et ils pouvaient faire des commentaires pour cet homme qui était assez exceptionnel. Et Jésus leur disait que Jean était un roseau agité par le vent. Donc, eux, ils voyaient une personne extraordinaire. Jésus voyait plutôt le vent, donc qui agitait la personne. Donc, un peu comme le serviteur avait dit à Élie qu'il ne savait où le vent du Saint-Esprit le pousserait. Donc, parce qu'il savait que cet homme était une personne qui était toujours agitée par le vent de l'esprit. C'est pour dire qu'une fois qu'on est scellé du Saint-Esprit, le terme liberté selon la chair n'existe plus. Ça, on est en train de parler aux gens qui sont aux chrétiens libres, là. Voilà, ce terme n'existe plus. On est comme attaché, voyez-vous? On est comme si quelqu'un d'autre, en fait, le Saint-Esprit nous mène là où nous n'envisageons pas nous-mêmes aller. Nous devenons, par la même occasion, un instrument entre les mains de Dieu, donc de la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit devient souverain dans votre vie. C'est-à-dire que c'est plus une dualité entre l'esprit et vous. C'est pour ça qu'on parlait plus loin des liens d'affection. En ce moment-là, il peut y avoir des liens et des tribulations devant nous et nous, étant bien conscients, nous ne pouvons plus reculer parce que poussés par l'Esprit Saint. Donc, voyez-vous, là, c'est des choses que nous voyons dans la Bible, mais donc voilà, on se dit, c'est assez extraordinaire, oui, mais il y a le chemin qui arrive là. Donc, celui qui est scellé du Saint-Esprit est conduit par l'Esprit. On ne parle pas de conduit par l'Esprit juste en ce moment-là pour rendre ministère, mais du matin au coucher. Donc, c'est devenu une vie comme ça. Il vit par l'Esprit dans une dépendance totale. Par une vie de dépendance totale au Saint-Esprit, nous approchons du mi-parcours de notre émission de ce soir. Je vous rappelle que notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est scellé du Saint-Esprit. Et nous allons souffler en musique avec cette merveilleuse chanson qui est bien entendu intitulée « Tu es présent ». Le seul même esprit opère toutes ces choses. Les distribuants ont chacun particulier comme il veut. Le signal est déjà un bon signal. Source de l'inspiration, j'aime ta révélation. Tout
devant toi. Les secrets sont nus devant toi. Oh, Saint-Esprit, où tout cela, oui, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, tes manifestations sont évidentes, mon Dieu. Saint-Esprit, oh, mon Dieu. Secours les émotions de délivrance, mon Dieu. Dans ma faiblesse, je suis guidé. J'ai besoin de ta capacité. Oui, tu remplis tout mon cœur. Je suis comblé de bonheur. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour de Gospel Time, pour continuer de vous apporter les quelques lumières que le Seigneur met dans nos cœurs. Déjà, nous remercions tous ceux qui réagissent. Donc, avec Junior, Ndam, Amen, Apostle, nous sommes connectés. Sandrine Diana, Amen, Ford de Merlin, qui nous fait une salutation. Donc là, dans WhatsApp. Alors, donc maintenant, nous allons continuer avec notre thème. Nous rappelons le grand thème, la préscience divine, l'élection et la prédestination. Et puis, aujourd'hui, nous voyons scellé du Saint-Esprit. Nous allons vers la fin en lisant Apocalypse 7, verset 3. Il est écrit ceci dans la Bible. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Il n'y aura pas de fin de monde, ni de fin de temps, tant que l'œuvre du scellage des élus de Dieu n'est pas terminée. C'est tout simplement ce qu'on peut dire ici, puisque le monde doit être détruit, et tout ça, et Dieu dit, stop moving. Ne faites pas de mal à la terre, ni aux arbres, ni à la mer, etc. Donc détruisez rien, juste parce que nous devons d'abord sceller, placer le sceau sur le front des serviteurs de Dieu. D'après la parabole de l'ivraie, si l'on décidait d'arracher la mauvaise herbe sans avoir procédé au tri, l'on pourrait aussi emporter la bonne semence. Donc Dieu, il a des calculs bien faits quelque part. Donc des fois, des jours difficiles sont épargnés au monde, sinon abrégés sur la terre à cause des élus de Dieu. Jésus a dit même quelque chose comme ça dans Matthieu, donc quand il parlait des temps de la fin, à cause des élus parfois, des tribulations qui se seraient allongées non-stop et tout ça sont abrégées, parce que le Seigneur ne veut pas perdre dans la confusion aucun de ceux qu'il a
choisi. Parce que souvent, quand ça part comme ça, je sais pas, parfois on peut perdre aussi. Donc, l'objectif prioritaire de Dieu, c'est de placer un signe spécifique de reconnaissance de ses élus pendant qu'ils sont encore en vie sur la terre. D'ailleurs, c'est à ce signe que les anges qui se tiennent à l'entrée du royaume les reconnaîtront pour les laisser entrer. Hein, parce que tu n'entres pas si tu n'as pas ce signe-là. Donc, même les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes les laisseront passer aussi. C'est-à-dire quand ils doivent s'en aller parce qu'ils vont dire voilà, le signe là, c'est le sceau de Dieu. Certains fléaux, pas seulement le genre qui touche la santé, hein, je veux dire aussi des fléaux immoraux aussi, arrivent comme des jugements contre les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Parfois, il y a un fléau immoral qui vient sur la terre et emporte plein de gens, même qui parlaient du nom de Dieu, etc. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis, on se dit, mais comment les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent se retrouver en train de commettre des actes contre nature, des choses pareilles, ça vient d'où? Le fléau est venu dans le monde et a touché ceux qui n'avaient pas la marque, alors qu'ils annoncent l'évangile. Ils sont touchés par ces fléaux parce qu'ils n'ont pas, ou pas encore, le sceau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons terminer comme ça. Notre thème du jour, c'est l'aide du Saint-Esprit, en lisant Éphésiens chapitre 4, de versets 30 à 31. Les versets 30 et 31 du 4e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens disent ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Là, c'est quand même quelque chose de nuance par rapport au fait si je suis scellé du Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que tout est gagné, tout est acquis par rapport à, prenons par exemple le salut. Donc voilà, et l'apôtre Paul avertit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour ne pas tomber dans la séduction religieuse, sachant qu'il n'y a pas de confusion en termes de salut final. Il n'y a pas de confusion. Jésus disait aux apôtres de se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans le ciel. Et tout de suite, on peut dire, bon voilà, quand les noms sont écrits dans le ciel, ça va. Mais je dis, ce n'est pas une garantie. Il faut vaincre aussi comme Jésus, loin de l'Éternel, a vaincu. Il avertit cela aux églises dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi il dit à la première église que celui qui vaincra, il n'effacera pas son nom du livre de vie. Alors, imaginez-vous, voilà. Parce que il les avait fait savoir que leur nom y était écrit. Et donc, c'est à cette première église quand même qu'il parle dans le livre d'Apocalypse, la première église des premiers disciples dont les noms étaient écrits dans le ciel. Et il leur dit, si vous ne faites pas gaffe, si vous êtes vaincus, d'ailleurs, ne vous faites pas vaincre, sinon alors je n'effacerai pas votre nom du livre de vie, si vous avez la victoire. Par contre, celui qui serait vaincu n'aurait pas cette même chance. Alors que son nom était écrit, il le verrait effacé. La parole de Dieu est claire. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Après, maintenant, demain, waouh, c'est quoi? Notre pasteur nous avait dit ceci. Ce qui est important, c'est ce que la Bible dit. Quand on vous donne une robe propre, il faut l'entretenir, non? Voilà. L'église primitive était une église merveilleuse. Même à elle, Jésus donne un avertissement. Il dit, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Tu es la lumière du monde, tu as la lampe, mais fais gaffe. Ainsi donc, en tant qu'élus de Dieu, nous ne devons pas attrister l'Esprit Saint par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Cela passe par le bannissement des mauvaises pensées, le bannissement des mauvais sentiments en nous, les mauvais comportements, il faut les mettre de côté, les mauvais actes, les mauvaises paroles, et tout ça, voilà des choses qui peuvent attrister
l'Esprit de Dieu, nous devons nous purifier de toutes ces choses. Nous ne devons pas éteindre l'Esprit Saint en nous. Et là encore, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans les Saintes Écritures. Voilà, à propos donc de sceller du Saint-Esprit. C'était donc là le sous-thème scellé du Saint-Esprit que nous avons abordé aujourd'hui. Vous avez bien compris, nous sommes donc arrivés au terme non de l'émission, mais de l'enseignement de ce soir. Je voudrais juste vous rappeler, à vous qui êtes de l'autre côté des ondes, que vous avez maintenant la possibilité de prendre le contrôle de cette émission en posant vos questions, pas seulement sur WhatsApp au numéro 674 59 80 06, mais vous pouvez aussi poser vos questions sur Facebook, sur la page Christian Ensemble des Nations, mais vous pouvez aussi, vous qui n'avez pas de méga, vous pouvez poser vos questions par SMS au 699 52 60 40, 699 52 60 40 ou alors au 677 65 53 21. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, juste pour vous permettre maintenant de bien affûter vos questions, nous allons écouter cette dernière galette musicale de la soirée qui est intitulée « Celui que tu choisis ». Voilà, merci chers auditeurs déjà de nous suivre. Nous allons répondre à quelques questions qui nous sont posées. Déjà, Maman Aline, bonsoir apôtre, bonsoir à toute l'équipe de Gospel Time, ils sont là. Voilà. Comment faire quand on ne sent pas en nous la force de faire ce que Dieu nous demande de faire? Ah, ça c'est quand même une question importante dans le christianisme en lui-même. Donc, l'apôtre Paul peut donner quelques éléments de réponse à ce sujet dans Romains, chapitre 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Au verset 13, il dit, si vous vivez, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et puis, quelque part, il dit aussi que nous ne savons pas
ce qui convient de faire, de demander à Dieu, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, par des soupirs inexprimables, etc. Donc, il faut s'adresser au Saint-Esprit quand on est dans une position d'incapacité. Et là maintenant, l'apôtre Paul montre bien que c'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres qu'ils y arrivaient. Il disait notre capacité au contraire vient de Dieu. Donc parfois nous voulons faire la volonté de Dieu par notre propre force et nous allons trouver forcément la limite en cours de route. Et il faut, avec beaucoup d'humilité, se rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Lui dire, Saint-Esprit, tu es venu pour m'aider et moi je n'y arrive pas, s'il te plaît, aide-moi. Et le Saint-Esprit se réjouira de vous aider parce que c'est son travail, mais il ne peut pas vous aider si vous ne lui permettez pas. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ça fait que beaucoup de personnes ont beaucoup de retard dans beaucoup de choses dans leur chrétienté parce qu'ils ne se sont pas confiés à celui qui a été envoyé pour les aider. Voilà. Donc maintenant, c'est ça. Sandrine, Njana, Madame Njana, bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour qu'il scelle une personne de son sceau? Non, on ne peut pas prier le Seigneur qui scelle une personne de son sceau. Déjà, il faut savoir que le sceau, c'est pour les élus. Ça veut dire que Dieu, en fait, il connaît des gens, il les a élus avant la fondation du monde. Il connaît ses serviteurs et il envoie ses anges leur marquer de son sceau. Donc ça, c'est déjà important. Nous, maintenant, on peut se tromper. Non, ça ne sert à rien. On peut demander au Seigneur de donner le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit à une personne, de remplir cette personne du Saint-Esprit, etc. Et Dieu peut nous exaucer à ce sujet. Mais quant au sceau, c'est quelque chose quand même qui vient entre Dieu et la personne. Oui, je rappelle que vous pouvez continuer à envoyer vos questions. Avant de prendre la question sur Facebook, nous voulons dire bonsoir, répondre au bonsoir de nos fidèles cyberauditeurs qui nous ont salués comme ça. Je pense au fidèle Luc Christian Zana qui est en RDC, en République démocratique du Congo. Je pense à Valdez Chinda. Je pense à Junior Dame qui nous a envoyé des coucous ce soir. Mais je voudrais transmettre la question de Élisée Non qui dit bonsoir homme de Dieu. Juste pour savoir à quoi peut-on identifier le sceau de l'esprit dans la vie du croyant? Est-ce par la foi ou bien aura des évidences ou bien c'est strictement spirituel? Je suppose qu'il veut dire qu'est-ce qu'il y a des signes qui permettent de savoir que quelqu'un est scellé du sceau de l'esprit. Bon, on peut savoir quelqu'un a l'onction de Dieu parce que peut-être on est touché par ce qu'il est en train de nous dire. Mais déjà, l'onction de Dieu est le chemin vers le sceau. Voyez-vous? Donc, mais maintenant, celui qui est scellé par le Saint-Esprit, il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez le sceau. Déjà, ça c'est quelque chose. Ceux qui sont dans le monde de l'autre côté vont vous dire que, bon voilà, ils voient souvent des choses qui sont sur... Mais celui qui est scellé par le Saint-Esprit peut savoir lui-même parce que il va se rendre compte de la contrainte de l'Esprit Saint dans sa vie. Il va se rendre compte que de sa dépendance, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Esprit Saint, il va se rendre compte qu'il y a des choses que Dieu ne permet pas qu'il ait la liberté de faire, alors que quelqu'un d'autre à côté de lui fait ce qu'il veut ou des choses pareilles, etc. Mais lui, il a l'impression qu'il a les mains et les pieds liés par rapport à Dieu, c'est-à-dire pour arriver à toujours faire ce que Dieu lui veut, etc. Voilà, comme s'il est juste un instrument que Dieu est en train d'utiliser et sans qu'il soit capable, c'est-à-dire il aura toujours cette sorte de contrainte, un peu comme Jésus disait, quelqu'un d'autre te scindra et te mènera où tu vas passer. C'est celui qui est scellé davantage qui le sait. Les autres peuvent connaître le chemin qui va vers quelque chose par les arts de l'esprit qui peuvent être dans nos vies, que nous avons cité les provisions, les différentes provisions. À l'un, il a donné ceci, à l'autre, il a donné ça. On peut reconnaître ça, nous, à discerner tel don à travers, chez les autres. Mais le sceau devient quelque chose qu'on vit fortement et dont on ne peut pas se défaire. Voilà, ça reste donc strictement spirituel. Oui, et surtout quelque chose que l'on peut
personnellement. On peut sentir. Et on peut sentir ce niveau de relation avec Dieu. On peut le témoigner peut-être à d'autres qui vont peut-être pas le comprendre forcément. Mais maintenant, si Dieu peut permettre que quelqu'un voie, ouvre les yeux pour qu'il voie la lumière qui est en l'autre, alors là, on peut savoir que quelqu'un a le sceau de Dieu aussi. Moi, ma question qui est un peu peut-être dérivée de la sienne, ça veut dire que est-ce qu'on devrait plutôt suivre le conseil de Jésus qui dit d'enlever la poutre qui est dans notre œil, de chercher à voir la paille qui est dans l'autre. Pour revenir à cette question, c'est pour dire que au lieu que nous cherchions à savoir si quelqu'un est scellé du sceau, nous devons nous battre pour avoir le sceau. Ah, voilà. Et je crois que c'est sur ce que nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. Et nous ne pouvons pas mettre un terme sans vous dire merci à vous tous, nombreux auditeurs et cyber-auditeurs qui nous avaient suivis tout au long de cette soirée. Je rappelle que nous étions en train de parler du grand thème, la préscience divine. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'était... Il y a une question. Ah, d'accord. Par SMS. Oui, nous avons encore une minute, donc on peut. Une petite minute. Bonsoir. Comment savoir qu'on est scellé du sceau du Saint-Esprit? Je pense que on vient de répondre à cette question tout à l'heure. Peut-être qu'elle était concentrée à écrire sa question. Oui, pendant qu'on répondait. Oui. Voilà, on parlait, le sceau du Saint-Esprit, quand on a le sceau du Saint-Esprit, c'est un peu comme quelqu'un qu'on a attaché. Vous voyez, l'apôtre Paul dit lié par l'Esprit. Je parle à Jérusalem, ça dit que il sait bien qu'il y a des tribulations, il y a des tas de choses, mais il n'y peut rien. Ça dit que les autres, les frères savent que c'est très mauvais. Là, il a dit, on va le persécuter, on peut même le tuer et tout. Mais lui, maintenant, il peut plus s'empêcher de le faire parce que c'est comme s'il est attaché. Comme on dit souvent que quelqu'un est lié par les démons. Et là, c'est mauvais, hein, c'est pas bien. Mais maintenant, quelqu'un se retrouve lié par l'esprit. Ça, c'est dans le bon sens, parce que c'est en bénédiction. C'est un peu ça que peut vivre celui qui est scellé par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas manquer de répondre à cette question. C'est la première question que nous recevons par SMS en direct et nous encourageons tous ceux qui n'ont pas de méga de souvent nous envoyer leurs questions. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et chères sœurs en Christ, nous sommes maintenant arrivés au terme de notre émission de ce soir dont le thème était « Scellé du Saint-Esprit ». Et nous vous rappelons juste que cette émission est une œuvre du ministère Christianisation des Nations dont le siège est situé sur la route de Soie à l'entrée de l'Éniette et nous sommes situés juste à côté de la Syrie. C'est-à-dire que c'est à peine à 1 kilomètre du carrefour Nkolfulu. Vous verrez, 1 kilomètre et juste sur la montée, vous verrez la grande Syrie. Et juste à côté, c'est le siège de Christianisation des Nations. Nous rappelons juste que nous nous réunissons tous les mardis, à partir de 16h30, nous jeûnons et nous prions pour nos problèmes, pour les problèmes. Oui, pour les problèmes de l'Église. Et je voudrais juste rappeler que le ministère de l'Organisation des Nations est engagé dans un programme de retraite spirituelle qui aura lieu samedi à partir de 9h. Nous allons passer 9 heures de temps devant la face du Seigneur, de 9h du matin à 18h du soir. Et nous avons d'ailleurs commencé ce programme dès aujourd'hui par un jeûne qui a commencé aujourd'hui et qui va s'achever par cette retraite qui commencera de 9h à 18h. Et chacun doit apporter 3 sujets de prière que nous allons présenter au Seigneur. Mais d'ici samedi, vous devez rester devant la face du Seigneur pour lui présenter déjà vos 3 sujets et puis le prier pour qu'il se manifeste puissamment au milieu de nous. Donc vous pouvez nous rejoindre samedi à partir de 9h. Chers auditeurs, chères auditrices, je rappelle juste que vous pouvez suivre ces émissions en replay sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Christianisation des Nations.com. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, bonne fin de dimanche et bonne fin de semaine et bon dimanche et à dimanche. Mais d'ici là, que le Seigneur vous bénisse.